Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite séance, donc ce sera squat, développé couché et pas soulevé de terre. Pas soulevé de terre parce que ça me saoule. Le soulevé de terre me saoule et il y a beaucoup d'autres choses qui me saoulent, on va en parler dans cette vidéo. Pourquoi le soulevé de terre me saoule? Parce qu'en dessous de ma maison, figurez-vous qu'il y a un vide sanitaire. Alors ça s'apparente, pour les gens qui connaissent pas, un petit peu à un genre de vortex intersidéral noir. Voilà. Quand je fais de soulevé de terre, et à tout moment j'ai peur que la maison s'écroule. Donc j'aime plus. Voilà, j'aime plus le soulevé de terre. Je vais commencer tranquillement mon échauffement au squat et puis voilà. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see that. Donc pour la petite histoire, je pensais à la séance que j'allais faire aujourd'hui et je me suis dit flemme. Ça m'a amené à réfléchir sur pourquoi j'avais la flemme. Et en fait c'est quelque chose que j'ai envie un peu d'extérioriser, peut-être pour conjurer le sort ou j'en sais rien. Mais voilà, le fait est que en ce moment j'ai une flemme. Donc là vous êtes en train de vous dire la meuf elle est en train de s'entraîner, elle me dit qu'elle a pas envie de s'entraîner. Qu'est-ce qui se passe finalement? J'ai remarqué que ces derniers temps, petit à petit, devenu une contrainte pour moi en fait de m'entraîner et j'y vais un peu à reculons. Je suis obligée de me mettre un petit peu un coup de pied au cul pour faire mes entraînements. En fait jusqu'à présent je m'entraînais surtout en force athlétique, donc squat, bench, deadlift. Il faut savoir que c'est des séances qui prennent du temps, donc parce que il y a l'échauffement, il y a la montée en charge, il y a les séries de travail, il y a énormément de temps de repos entre les séries, ce qui fait qu'il y en a facile pour 2 heures de séance, quoi. Et en ce moment, j'avoue que faire 2 heures de séance par jour, ça me chauffe pas, ça me chauffe plus du tout en fait. Je fais mon squat et j'explique pourquoi. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Donc ouais, faire 2 heures de séance par jour, ça me chauffe plus. Voilà, j'arrive pas à me hyper, j'ai plus ce drive qui fait que j'avais envie d'aller m'entraîner. Et ce pour plusieurs raisons. Première raison, on va dire la moins importante, mais qui est là quand même, c'est le changement d'environnement. Moi, c'est quelque chose qui m'affecte quand même pas mal. Le fait de passer d'une salle à une autre avec un autre équipement, un nouvel environnement, des nouvelles habitudes au niveau de l'entraînement, des nouvelles horaires, bah moi ça m'affecte. Ce qui fait que depuis que je m'entraîne ici dans le home gym, après bon il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu m'entraîner autant qu'avant, etc. Mais le fait est que j'ai perdu pas mal au niveau de mes perfs. D'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo, je vais tenter mes max, juste pour voir où j'en suis, quoi. Mais voilà, j'ai perdu pas mal au niveau de mes perfs, et ça, mentalement, c'est compliqué. Voilà, j'ai l'impression que je régresse. Comme je régresse, j'ai plus l'envie d'aller à la salle parce que je fais pas les mêmes perfs. Donc c'est tout ce contexte-là qui, je pense, dans un premier temps, fait que j'ai perdu ce sparkle, ces paillettes qui font que j'ai envie de m'entraîner, quoi. Squat à 60 kg et je reviens. Close your eyes. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que d'un point de vue professionnel, j'ai des projets pour lesquels j'ai envie de m'investir, et ce qui fait que ça prend une place mentalement qui fait que je pense plus autant qu'avant à mes entraînements, alors qu'avant, à tout moment de la journée, tu me demandes à quoi je pense. Je pensais à mon squat, je pensais à mon prochain training, je pensais à ma prochaine perf, alors que maintenant plus du tout. Ce qui fait qu'en fait mon entraînement n'est plus au premier plan dans ma vie. Comme j'y pense moins, j'y accorde moins d'importance. Et comme ça prend du temps également et que j'ai envie de consacrer un petit peu plus de temps à mes projets perso, bah forcément j'ai moins envie de m'entraîner, j'ai plus envie d'être productive ailleurs qu'à la salle de sport. Bon, je fais ma première série de travail et on en rediscute.
Je suis morte. Ça fait qu'une seule série. On est dans la merde. Faut que j'en fasse 2 autres. Du coup, pour revenir à ce qu'on se disait, c'est que le dernier point est celui qui je pense a le plus d'impact dans mon problème. C'est que je suis à un moment, on va dire, un peu charnière de ma vie. C'est quelque chose qui fait que je n'ai tout simplement plus l'envie. Voilà, faut dire ce qui est. J'ai plus autant envie, en tout cas qu'avant, de me consacrer à mes séances de sport parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses qui m'occupent, qui prennent de la place dans ma vie, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est un tout qui fait que flemme, voilà, tout simplement, flemme de m'entraîner longtemps, flemme de m'entraîner aussi dur, et c'est grave parce que c'est mon métier tout simplement, parce que ça fait partie de mon job de m'entraîner en fait. Ça aussi c'est quelque chose qui me désole, c'est que ce qui était à la base une passion, j'en ai fait mon métier et maintenant que c'est mon métier, c'est devenu en quelque sorte une contrainte. Ça c'est un peu triste parce que je me sens coincée finalement. Je me sens un peu emprisonnée là-dedans et je peux pas genre du jour au lendemain dire vas-y pardon. Je peux pas dire du jour au lendemain bah tant pis, j'arrête de m'entraîner parce que ça me saoule. Je peux pas faire ça en fait parce que ça fait partie de mon métier et je me dois en fait de rester en forme parce qu'en fait je suis la vitrine de ce que je prêche aux gens. Si le lifestyle, si le look, il va pas avec ce que tu préconises, ça passe pas en fait, ça passe pas du tout. Donc voilà, on en est là. Je vais faire mon squat et je reviens. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, I drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand, they feel the force departed. If you start shit, you'll be hard lived in the darkness. Torn apart quick, you left scars, you'll be chewed up and discarded. Il y a des trucs cool quand on s'entraîne dans une gym, c'est qu'on peut crier. On peut invoquer les dieux de la muscu sans que ça gêne personne. Je pense que les voisins, par contre, ils vont commencer à se poser des questions. Mais bon, tant pis, on extériorise. Donc bref, voilà, on en est là et c'est fort triste. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de moment, ce genre de phase, ce genre d'expérience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir l'avis et l'expérience d'autres personnes. En ce qui me concerne, en tout cas, je vais essayer de trouver le moyen de retrouver ce sparkle. Donc je sais pas comment je vais m'y prendre, peut-être que je vais trouver d'autres manières de m'entraîner, d'autres objectifs. Peut-être un autre sport carrément, je pense pas, mais on sait jamais. Mais ouais, voilà, faut vraiment que j'essaie de trouver le moyen de me re-hyper parce que ça craint en fait. Ça craint, si je fais ça, je fais quoi? Ouais, faut que je trouve le moyen de me foutre un petit coup de pied au cul, quoi, en gros. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vécu des expériences similaires. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais continuer mon petit entraînement tranquille, mais je vais pas vous filmer ça parce que c'est pas le sujet. Il y en aura plein d'autres, hein, de toute façon, des vidéos d'entraînement, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste pas mal, voilà, mes entraînements, les prochaines vidéos qui vont sortir, etc. Allez y faire un tour, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. On extériorise.